Azambe, tu nous parlais des différentes chansons qui sont également inspirées par ton quotidien. Oui. Les choses de la télé, c'est véritablement les choses de la télé. Oui, exactement. Ça n'a rien à voir avec nos réalités. Bon, pas on va dire nos réalités, mais ce sont les choses qui se passent, on va dire, dans tous les pays africains. Ouais. Ça veut dire, certains jeunes se trompent de milieu. Moi, ils me disent ça. Moi, je mets ça dans le compte de l'inconscience. Ouais. Oui, parce que chez nous, même à mon âge, quand mon père parle, moi, je ne parle pas. Ouais. Même s'il y a quoi. Même comme si actuellement, je ne vis pas chez nous, mais quand mon père parle, je ne dis rien. En Afrique, on ne grandit pas. Parce que chez nous, on nous a éduqué, musique elle dépasse de 1 mois. C'est ton grand frère. Il est ton père, même pas grand frère. Ok. Ça veut dire que l'erreur que tu fais, il peut, même un grand frère dehors peut te taper. Te sanctionner. Et tu as même peur que ta mère se remet aussi, elle va encore te taper. Donc en fait, tu vois les familles où on envoie l'enfant, il perd le temps pour se lever, il fait les choses. Le parent dit ouais, toi aussi va. Moi, je sais pas. Moi, je dis aux gens que vraiment, ça dépend de là où vous êtes né. Ouais. Moi, là où je suis né, même mon voisin avait le droit de me bastonner quand il était dans l'erreur. Nebel. Ça dit que même un gars du quartier que mes parents connaissent avait le droit de me bastonner. Et même quand bien même mes parents ne connaissaient pas le gars qui m'a bastonné, quand ils venaient se rendre compte, parce que quand on leur racontait que bon, comme tu vois, il a fait ceci, mais le gars là l'a tapé comme ça. Ouais, il te tapait encore devant le gars là, même pour dire à quel point le gars a raison. Mais aujourd'hui, tu vas voir même. Parce que le problème, c'est pas que les enfants, hein, même les parents d'aujourd'hui. Que les enseignants. Ne touchez pas à mon enfant, machin, tout ça. On fait de l'enfant à l'école, le parent débarque là-bas. Pourquoi on a mis main sur son enfant? Lui, c'est là le droit de mettre main sur son enfant. Ok, papa. Ok. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu tapes un enfant au quartier. Tu entends souvent que, oh non, pourquoi il a pris maman? Oh, attends, ne tape pas l'enfant, son père d'abord, son père est né. C'est autant de choses. Les gars ne valident plus, c'est ça. Ça dit, les choses vont de mal en pire. Et aujourd'hui, les enseignants sont devenus un peu plus prudents. Vous avez des enseignants à l'école qui s'en foutent carrément des enfants. Oui. Dès que l'enfant fait une bêtise, il parle, l'enfant écoute. L'enfant n'écoute pas. Oui. En fait, c'est à cause de l'évolution des choses. Voilà. Parce que je rappelle, il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait la prison. Hein. Beaucoup qui étaient jetés en cellule parce que, c'est vrai que le père aussi dit dernièrement qu'on ne fouette plus les enfants. Oui, exactement. Parce que le père de l'enfant qu'il a fouetté là, c'était un gogo. Il a atterri là-bas avec une dernière voiture là pour revendiquer. Quel est l'enseignant qui a mis main sur même le principal, le proviseur dit que pardon, le voilà. C'est le proviseur même qui dénonce son enseignant que le voilà. C'est comme ça qu'on embarque. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu beaucoup de cas. Moi j'ai vécu dans les villes où il y avait ces cas-là. On les jetait en cellule, il faisait quelques temps là. Donc, après ça, tu te dresses, mon frère, tu vas encore toucher l'enfant de qui? Il est son neutre. Donc, Azambe, toi, tu as fait ce constat-là dans la société. Exactement. Et tu as décidé de mettre cela en musique. Oui, je me dis que bon, si on peut pas, essaie d'avoir au Cameroun, peu importe celui qui veut te conseiller. Personne n'a favorable au conseil au Cameroun. Ouais, on ne conseille pas. Surtout quand les conseils ne sont pas en ta faveur. Bon, ça dépend. Si tu donnes Jim et te conseille, ça va. Exactement. Mais si tu ne me donnes pas l'argent et tu me conseilles, comment mon père, c'est autre chose. Puis cela dit, avec nos guillemets avant et voilà. Donc maintenant, je me dis qu'il faut trouver un moyen de conseiller de telle façon que quand on peut écouter, il est heureux, mais ça lui, quand ça graisse, ça entre sans vraiment qu'il y ait de riposte. En fait. C'est ça que c'est qu'en toute chose, l'éthique est importante. La manière, c'est très important. Et je propose qu'on écoute les choses de la télé. Azambe en collaboration avec Chapat. On écoute et on se reprend derrière. Partout, sur TikTok, c'est mortel. J'ai suivi les enfants de mon quartier réciter ça des mailles. Ils se disent, hey! À ce niveau! J'ai fini avec mon gars. Et les enfants, ils jouaient les billes. Les temps de les billes. Les gars jouaient les billes. Toi, un gars gagne les billes, chanter à Zambé. Qui s'en veut? Ah, le son de du réconfort, là. Une superbe chanson. Sérieux, mais c'est quand j'ai vu mon père poster dans son groupe des anciens élèves de son lycée. Wow. Oui. Donc ton père, il a posté exactement. Ok. Donc il me voit, par exemple, j'ai presque fait une prestation, je lui envoie, il dit que mais les gens qui chantent là, ils te connaissent où? Le gars est étonné. Mais si je vous ça c'est la blague, c'est pas la blague. Tu sais que tu ne peux jamais briser.
devant ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Il dit que non, moi, il n'est jamais brise. Mais grande soeur, alors, c'est grave. Tout le temps, elle me voit, oh, partout, à la télé, partout, partout. Je ne pense pas que c'est vraiment elle ne ça. sent rien avec moi. Même si tu es qui, même si qu'elle devient même, elles ne sont pas avec toi. Tu restes, elle t'appelle même pas la Wandolo. D'abord, elle t'appelle pas ton nom d'artiste. Pour elle, c'est pour les autres. Si c'est que c'était papi, ça reste papi. Ok. Ouais, il faut dire que c'est... Non, mais on était à un spectacle, je pense que c'était dimanche. Oui, Dimanche dernier, et tout le monde était debout, tout le monde récitait les chansons d'Azambeu. C'est énorme ce que tu es en train de créer. Mais Azambeu, cette chanson, est-ce que tu t'attendais à ce succès avec le titre Les choses de la télé? Bon, je vais dire, je pense que chaque artiste qui est honnête va dire que personne ne connaît la chanson qui peut percer. Ça veut dire qu'on fait... On dit ok, si ça prend, on continue, on avance. À la base, à la base de ce titre, j'ai écrit cette chanson depuis au moins 2 ans. Mais c'est l'instru qui n'était pas bonne. Donc j'ai d'abord laissé le texte. C'est quand j'ai trouvé l'instru, j'ai enregistré toute la chanson après et tout. On était censé sortir juste l'affiche est postée sur YouTube et tout. Mais on a posté parce que j'ai commencé à teaser un peu. Le gars aimait et tout. Mais quand je mets le niveau de la sortie en famille, je me couche le matin, il voit 5000 vidéos. Je dis qui? C'est mon mari, le col cassé. Look un peu de ton côté. C'est mon YouTube, mon TikTok qui est en train de look un peu. Moi, 5000 vidéos. Je dis que, en tout cas, bref, 2 heures, 6000 vidéos. Je dis que, je sais pas de m'appeler cassé. Gars, on voit 10 000, je dis que, mais 10 000 vidéos. Non. Quand il reste comme ça, en fait, il y a des fois tu fais ton son, tu kiffes, mais tu ne kiffes pas encore à 100%. C'est comme tu te rends compte que tu passes, c'est toi, tu récoltes dans le son si on habite ça. Donc c'était un peu ça. Donc le son là vraiment, on ne sait vraiment pas quel son pour prendre. Tu peux faire un truc juste, tu peux dire non ça c'est un freestyle, je vais faire mettre une petite pause pour bien me concentrer sur nous. C'est le truc là qui prend sa ferme, mais ce que tu veux faire devant. Et c'est l'histoire de... Oui exactement, et tu peux faire un son, il y a de cela 1 an. Et tu mets l'extrait aujourd'hui, le son là prend. Tu as l'impression que les gens veulent te faire le son là. Mais... Non, c'est clair, c'est pareil avec nous. Tu connais pas le sketch. C'est audible en plus. Tu connais pas le sketch qui va tuer.